Frères et sœurs, avouons qu'il y a de quoi être mal à l'aise face à la parabole que nous venons d'entendre. Cette histoire du riche et de Lazare n'utilise-t-elle pas des images culpabilisantes? N'évoque-t-elle pas un au-delà fait de récompense et surtout de condamnation? L'Évangile n'est en rien, faut-il encore le rappeler, une promesse de consolation, encore moins de rétribution de nos mérites. Au contraire, s'il nous projette dans l'avenir et interroge notre passé, c'est justement pour nous inviter sans cesse à mieux vivre notre présent, c'est-à-dire à ajouter de la vie à nos jours, de la consistance à notre existence. N'est-ce pas là tout l'appel de l'Évangile? C'est comme s'il nous disait aujourd'hui, ta vie, tu n'en as qu'une. À force de calculer à court terme ou de te croire immortel, tu passes à côté de la vie et donc de la tienne. Ouvre les yeux, il y a tant de personnes au portail de ton cœur. Vivre l'Évangile, c'est donc redécouvrir une certaine sensibilité au quotidien. Ouvrir les yeux sur la misère sociale, économique, intellectuelle, spirituelle de notre monde, sans perdre pour autant la capacité à s'émerveiller, à se réjouir et à faire la fête. Car quelle est l'erreur du riche de la parabole finalement, sinon d'être insensible? Ce qui l'enferme fondamentalement, ce n'est pas sa richesse, mais c'est sa quête incessante de jouissance. Et le texte nous le dit bien. Il y avait un riche qui faisait chaque jour des festins somptueux. La fête n'est pas pour lui une célébration, mais une recherche incessante, constante de plaisir, au point qu'il ne voit plus celui qui est à la porte de son cœur. Il n'existe que pour lui-même et ne voit plus celui qui ne peut vivre que grâce aux autres. Alors s'il nous arrive parfois dans notre vie d'être comme ce riche, toutes et tous à un moment donné de notre vie, nous pouvons aussi être comme Lazare. Nous pouvons ressentir au fond de nous un grand abîme. Lorsque le désespoir surgit, se creuse une faille à l'intérieur de notre être, un fossé infranchissable entre ce que nous sommes et ce que nous désirons être se creuse. Pire encore, il y a tous ces moments où la vie bascule, les portes se referment, échec, trahison, conviction d'avoir fait fausse route. Nous nous sentons alors ulcérés comme Lazare, jetés par le destin devant un portail derrière lequel se trouve un avenir désormais inaccessible. Oui, le bonheur de notre vie semble parfois emporté au séjour des morts. C'est dans ces moments-là qu'il nous faut combattre le bon combat, celui de la foi, de la confiance, espérer contre toute espérance, persévérer dans la douceur, c'est-à-dire mettre de l'au-delà dans notre présent. Mettre de l'au-delà, c'est se demander aussi ce qui restera de nous quand la mort viendra nous cueillir. De certitude quant à ce qu'il y aura après notre mort, nous n'en avons aucune. Comme le dit la parabole, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Ce qui restera de nous, de nos relations, de notre histoire, lorsque la mort viendra, nous n'en savons rien. C'est une question d'espérance. Mais il ne tient qu'à nous, dès aujourd'hui, à mettre de l'au-delà dans notre vie, à choisir ce qui offre dès aujourd'hui un goût d'éternité à nos relations. Justice, foi, charité, persévérance, douceur. Empare-toi maintenant de la vie éternelle, nous dit Timothée, non pas en te réfugiant dans un avenir idéalisé, mais par tout ce qui donne aujourd'hui dans ta vie une saveur d'éternité. Pour cela, l'Évangile nous invite à ouvrir les yeux, à cultiver en nous une attention bienveillante, une réelle sensibilité au quotidien,
presque une saine intranquillité. Le prophète Amos le disait déjà dans un des plus anciens textes du Premier Testament. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans leur sécurité. Oui, nous sommes conviés à une saine intranquillité. Les textes de ce dimanche viennent nous secouer, nous réveiller dans notre confort, dans notre petit sommeil existentiel. Car ce n'est pas dans un futur incertain que justice doit être faite, c'est maintenant que nous devons y œuvrer, c'est maintenant que la compassion doit être donnée, c'est maintenant que nos yeux doivent s'ouvrir pour combattre avec persévérance et douceur les bons combats. Persévérer dans la douceur, combattre le bon combat, consistera alors à reconnaître que toutes les zones d'ombre de nos histoires s'effaceront un jour au séjour des morts. Mais c'est accepter dans le même moment que tout ce qui aura été vécu en vérité, dans l'amour, dans la foi, dans la charité, tout cela sera sous le signe de Lazare, dont le nom signifie Dieu aide. Si nous persévérons ainsi dans la douceur, alors se dévoilera au plus intime de nous la lueur d'un Dieu précaire, habitant une lumière inaccessible, qui n'offre ni consolation ni condamnation, mais qui nous accompagne toujours dans nos existences, dans nos abîmes comme dans nos jours de fête. Amen.